Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour 3 épisodes du challenge The Witcher. Et oui, vous allez en avoir 3 en un, puisqu'hier j'ai été vraiment débordée et je n'ai absolument pas pu réaliser le tirage du jour qui était l'épisode 6. Et du coup, je vais le faire aujourd'hui avec l'épisode d'aujourd'hui qui est l'épisode 7 et je ferai également l'épisode pour demain. Alors maintenant, je vais faire de 3 en 3 parce que, vous voyez que ce sont des tirages qui sont assez rapides à faire. Donc sur une vidéo, je peux quand même en mettre plusieurs et aussi comme ça me laisse du temps pour réaliser d'autres vidéos sur des jeux, sur des tirages, etc. Donc j'ai plein de vidéos en tête. Du coup, ça me laissera un petit peu plus de temps pour tourner les autres vidéos. Alors, aujourd'hui, et pour les 3 épisodes d'aujourd'hui, j'ai choisi le tarot de la magie verte, puisque c'est un des tarots que j'adore le plus, avec le tarot Histoire de sorcière également. Donc parfois c'est lui en première position, parfois c'est Histoire de sorcière, ça dépend. En tout cas, j'aime beaucoup ces deux jeux que je trouve vraiment topissimes. Et aujourd'hui, donc, on va découvrir l'épisode 6 du challenge The Witcher qui s'appelle « Accepter l'abandon ». Donc, bien sûr, c'est un tirage qu'on peut refaire par la suite, en dehors du challenge. Et j'ai trouvé ce tirage vraiment top. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas encore fait. J'ai juste découvert comme ça avec les questions et la méthode de tirage, mais je n'ai pas encore réalisé. Alors, donc, on est toujours avec cet apprenti sorceleur qui, pendant son sommeil, va vivre des épreuves et des épreuves qui vont s'accumuler, beaucoup de difficultés, donc un sommeil vraiment très agité. Puis, tout à coup, une grande lumière va apparaître, ce qui va lui procurer beaucoup d'apaisement aussitôt, et il va lâcher prise. Donc vous avez compris que le tirage va nous parler d'abandon, de lâcher prise, donc ça tombe très bien. Alors, je vous montre toujours avec ma petite tablette comment vont être disposées les cartes. Donc vous avez vu en haut mes outils, comment utiliser cet abandon pour nourrir mon énergie. Ensuite ici, lâcher prise, ou arrêter de me débattre, laisser couler, se laisser porter par le courant. Mes tripes, message de mon instinct pour calmer mon esprit. Mes obstacles, ce que mon esprit monte de toutes pièces. Et avancer, quelle est la prochaine étape? Aller de l'avant et avancer. Donc voilà, donc je vais faire comme ça. Alors, on y va. Première question, mes outils. Comment utiliser cet abandon pour nourrir mon esprit? Ensuite, lâcher prise. Donc, dans quel domaine? Ou arrêter de me débattre. Dans quel domaine lâcher prise? Dans quel domaine je dois lâcher prise? Mes tripes, message de mon instinct pour calmer mon esprit. Alors, quel va être le message de mon instinct pour calmer mon esprit? Message de mon instinct. Ensuite, mes obstacles, ce que mon esprit monte de toutes pièces. Qu'est-ce qu'il me fait comme film? Mon instinct. Et enfin, avancer. Quelle est la prochaine étape? Aller de l'avant et avancer. Alors, quelle est ma prochaine étape? Hop! Alors, on y va. Comment utiliser cet abandon pour nourrir mon esprit? La reine de calice. Alors, comment utiliser cet abandon pour nourrir mon esprit? Donc, je pourrais laisser aller les choses, et notamment, on parle d'émotions, puisqu'on est dans les calices
Vous voyez ici cette mer agitée derrière, bon pas trop quand même, mais vous voyez ça bouillonne quand même un petit peu. Peut-être calmer, oui, essayer de gérer davantage mes émotions. Et puis la reine de calice, c'est la reine de coupe, c'est une femme qui est extrêmement intuitive justement. Donc peut-être faire plus confiance en mon intuition euh, pour, euh, pour nourrir mon esprit. Ensuite, lâcher prise. Dans quel domaine? Alors, dans le domaine du travail, c'est le domaine des baguettes, donc des bâtons. Dans le domaine, voilà, de tout ce qui est désir, impulsion, projet, etc. Et là, c'est la carte, justement, des conflits. Même sur cette carte, c'est pas vraiment représentatif, mais c'est la carte des conflits, des désaccords, etc. Et je pense qu'il faut vraiment que je lâche prise, et franchement, ça correspond vraiment bien à ma situation. Il faut vraiment que je lâche prise vis-à-vis de tous ces conflits, de tous ces jalousies, ces coups bas, voilà, tout ce qui m'a été fait récemment, durant l'année dernière. Donc ça, il faut vraiment que je lâche prise vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la jalousie en général, hein, vis-à-vis des autres. Comment calmer mon esprit? Oh, le Seigneur des Ombres. C'est la carte 13, donc c'est l'arcane sans nom. Alors là, je vois plusieurs choses. Donc déjà, l'arcane sans nom, donc c'est la mort. C'est abandonner tout ce qui ne va pas et accueillir de nouvelles choses. Donc vraiment, c'est couper. C'est la transformation, c'est la coupure avec justement cette situation-là. Donc il va falloir que je coupe avec cette situation-là, avec ces problèmes de jalousie, de désaccord, de conflit, etc. Et il faut vraiment que j'aille de l'avant. Et cette carte-là, quand je la vois, elle me fait penser à tout simplement... Alors là, c'est un homme, et moi je m'identifie. C'est peut-être une femme, voilà, c'est moi, qui doit aller de l'avant, qui doit aller vers l'avenir, qui doit laisser les spectres du passé, hein. Et notamment, il faut aussi que je laisse aller toute la période de ma vie avec mes parents, etc. Que j'arrête peut-être de m'accrocher, hein, à des souvenirs douloureux, que j'arrête, voilà, et puis que, voilà, que je prenne mon envol, vous voyez, avec ce papillon-là, hein. Il y a des choses enfouies très profondément qu'il va falloir vraiment que je lâche prise. Que je lâche prise, oui, je viens de le dire, en plus c'est sorti comme ça tout seul. Donc vraiment que je lâche, hein, un petit bout de ce passé, un petit bout de ces douleurs, voilà. Et puis vous voyez, de toute façon, finalement, ils sont toujours un peu là pour guider, pour protéger, mais vraiment, il faut que je lâche prise et que j'aille de l'avant, hein, et que peut-être tous ces petits problèmes, finalement, n'auront plus trop d'importance. Ce que mon esprit monte de toutes pièces. Alors, mon esprit est en train de monter de toutes pièces une nouvelle idée, un nouveau concept, nouveau projet. Donc peut-être que je suis en train de me faire des plans sur la comète. Je suis peut-être en train de, voilà, d'imaginer des choses, de devoir par exemple faire une reconversion. J'invente là un petit peu, mais bon, imaginons que j'essaie de me faire une reconversion, alors qu'en fait, il n'y aura pas du tout lieu de me mettre en reconversion ou quoi que ce soit. Hein, je pense que je monte peut-être un petit peu trop en épingle et du coup, j'imagine faire des nouvelles choses, nouveaux projets qui... peut-être il n'y a pas besoin non plus de se monter autant la tête... vis-à-vis des choses. Alors, quelle est la prochaine étape pour aller de l'avant? C'est le chevalier de baguette. Donc, le chevalier de baguette, vous voyez, arrive, se dirige vers un village. Donc, le chevalier de baguette, peut-être que pour aller de l'avant, justement, il serait peut-être bon d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Pourquoi pas? Peut-être que, voilà, changer de chemin, changer de direction.
C'est peut-être ma prochaine étape. Peut-être que finalement, je me cramponne dans une situation qui n'est pas la bonne. Aller de l'avant, armée de toutes mes compétences, voilà, de tout mon savoir-faire. Et le chevalier, de toute façon, c'est celui qui va de l'avant. Donc, dans le domaine des baguettes, c'est le domaine des projets, des désirs, des pulsions, des envies. Donc, vraiment, peut-être, voilà, prendre une nouvelle direction et suivre mes envies. Donc voilà pour ce tirage de l'abandon, pour cet épisode de l'abandon. Alors n'hésitez pas à prendre votre tarot et à faire pause et faire en même temps que moi le tirage. Alors on va passer à l'épisode 7. C'est la potion sans cœur. Alors, on nous explique, donc on est toujours sur l'histoire de ce jeune sorceleur, cet apprenti sorceleur. Donc on lui explique que il ne peut pas toujours répondre aux besoins des autres, sans de temps en temps servir ses propres besoins. Donc on lui donne une potion qui s'appelle la potion sans cœur, et on lui dit que le but, voilà, c'est de prendre cette potion. Alors, on ne sait pas trop si cette potion est efficace ou pas. Mais en tout cas, en buvant cette potion, sa formation se termine. Donc là, la formation du jeune sorceleur est finie. Donc, on va regarder tout de suite le tirage. Hop, je remets toutes les cartes. Et donc, cette potion sans cœur, les cartes sont pressées de sortir. Alors, la potion sans cœur, la voici. Enfin, la voici. Voici le tirage. Donc, on a mon secret. Ce que m'apporte mon plus grand désir égoïste. Ensuite, mon obstacle. Ce qui empêche cette réalisation de mon désir. Être. Ce que je veux être égoïstement. Changer. Faire ce que je veux faire égoïstement, oser, et avoir ce que je veux avoir égoïstement, posséder. Donc là, on va parler vraiment de servir ses propres intérêts, donc de faire preuve un petit peu, de penser d'abord à soi. On va dire ça comme ça, pour pas dire quand même être égoïste, quand même, pas exagérer. Mais voilà, on va penser un petit peu à soi. Alors, mon secret, ce que m'apporte mon plus grand désir égoïste. Qu'est-ce que pourrait m'apporter mon plus grand désir égoïste? Donc là, si je ne pensais qu'à moi, si je ne pensais pas voilà, à la maison, aux autres, aux collègues, à tout le monde. Mon obstacle, ce qui empêche cette réalisation de mon désir. Mon obstacle. Ensuite, être ce que je veux être égoïstement. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment orienté développement personnel, bien sûr. Donc, faire ce que je veux faire égoïstement. Donc, des fois, après, bon, je dis pas forcément tout, parce que, bon, après, il y a des choses qui sont perso aussi. Ce que je veux avoir égoïstement. En tout cas, tous les tirages jusqu'à présent me parlent bien. Alors, l'arbre monde magnifique, mon secret, ce que m'apporte mon plus grand désir égoïste. Mon plus grand désir égoïste, ce serait de découvrir le monde, de passer du temps à voyager, à aller voir ce qui se fait à l'étranger, à m'ouvrir aux autres, à m'ouvrir au monde. Ça, c'est vrai. Mon obstacle, qu'est-ce qui m'en empêche? Eh bien, ce qui m'en empêche, c'est toutes les contrariétés. Oui, mais bon, ça coûte cher. Oui, mais bon, voilà, j'ai pas le temps, j'ai mon travail, j'ai ceci, j'ai mes factures à payer, j'ai cela. Les voyages, ça coûte cher. Voilà. Et tout ça, ce sont les contrariétés et la cogitation. Ça brasse beaucoup dans le cerveau, on va dire. Ce que je veux être égoïstement. Eh bien, une reine de coupe.
Donc une reine de coupe, c'est celle qui est capable de profondément utiliser son intuition, qui sait gérer ses émotions, qui est très intuitive, très émotive, très empathique, etc. Donc je veux vraiment être une reine de coupe. Et c'est vrai que le personnage de cour qui revient souvent pour moi, il y en a deux. Comme quoi, déjà là, je vois qu'il y a déjà deux côtés en moi, un côté Gémeaux. Personnellement, c'est la reine de coupe, la reine de calice. Et au travail, c'est la reine d'épée. Oui, donc déjà, il y a cette dualité quand même assez intéressante. Et si je m'écoutais, si je voulais être égoïstement quelqu'un, j'aimerais être à 100% une reine de coupe. Ensuite, faire ce que je veux faire égoïstement. Me battre, pas physiquement, quand même, je suis pas comme ça, mais ne pas me laisser faire et quand on m'attaque, répliquer. Ça, c'est clair et net. Sauf que quand on m'attaque, j'ai tendance à ne pas répliquer, à intérioriser et après, c'est moi qui souffre. Parce que je cogite beaucoup, parce que je me contrarie, parce que du coup, je me fais du mauvais sang, comme on dit, et après, bah, je tombe malade. Alors que peut-être, si je répliquais, bah, peut-être que déjà les situations seraient mieux réglées. Et moi, j'aurais extériorisé, donc je ne me contrarierais pas, je ne me rendrais pas malade. Et ça, c'est à 100% vrai. Avoir ce que je veux avoir égoïstement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. J'aimerais tellement que la roue tourne et que toutes les galères financières, toutes les difficultés, tous les problèmes qui me sont arrivés au cours de ma vie, j'aimerais que la tendance s'inverse et qu'enfin je puisse, je sais pas moi, gagner une grosse somme d'argent pour pouvoir faire plaisir à ma famille, pour pouvoir aider les associations, pour pouvoir me faire plaisir également. De toute façon, on parle aussi d'égoïsme là, donc aussi pour pouvoir me faire plaisir également. En fait, pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, avoir la roue qui tourne pour pouvoir enfin des bonnes nouvelles, du bonheur, de la chance, de l'argent, la santé, plus d'énergie, parce que moi c'est ce qui pose problème en ce moment, beaucoup plus d'énergie, voilà, et faire en sorte que, et profiter du temps, en fait, vous voyez, parce que c'est ici, dans cette carte, elle est intéressante, parce que ce sont toutes les fêtes païennes, et en fait, ça nous dit que le temps passe. Tout est cyclique, surtout en plus dans mon boulot, tout est cyclique. Tout revient tout le temps, au même moment, etc. Et à un moment donné, stop. On aimerait bien profiter du temps, profiter de la vie. Moi, quand j'ai fini par exemple mon boulot, je suis crevée le soir, je peux jamais sortir ou quoi que ce soit le soir. Je rentre du boulot, je rentre chez moi, je me repose. Alors que je sais qu'il y en a pas mal qui sortent aussi la semaine au resto, etc. Moi, ça, c'est un truc que je peux pas faire, quoi. Et puis, c'est vrai que quand on fait pendant plusieurs années le même travail qui est cyclique comme ça, bah, on est pris dans la spirale et puis on a envie des fois que ça stoppe, faire une pause, en fait. Et si égoïstement, je pouvais avoir quelque chose, c'est avoir du temps pour moi, arrêter de travailler temporairement, prendre du temps pour moi, profiter de la vie et voilà, et profiter des bons moments de la vie et avoir beaucoup de chance, etc. Et que la roue tourne. Donc voilà pour encore un tirage super efficace, super intéressant, super touchant, poignant et vrai. Donc j'adore vraiment ces tirages. Et puis maintenant, on va passer à l'épisode 8. Alors, l'épisode 8 s'intitule « Le nouveau nom ». Alors, notre jeune sorceleur a terminé sa formation. Et quand, dans les écoles de sorceleurs, on a terminé notre formation, on a vaincu la mort par sa force physique,
par sa force mentale. Du coup, en fait, si vous voulez, symboliquement, c'est comme une renaissance. Ça fait penser à la carte 13, l'arcane sans nom, hein, ou la mort. Et donc, en fait, le sorceleur renaît. Et chez les sorceleurs, quand on renaît, on choisit un nouveau nom. Donc là, c'est marqué « Écris ton nom magique et réalise le tirage ». Alors moi, mon nom magique, je le garde en tête. Alors, je ne vous ai pas montré le méthode de tirage. Voilà, hop. Méthode de tirage pour cet épisode 8. Donc, on a tout en haut mon côté relationnel, qui je suis face au monde, visage public. Si on tombe sur la reine d'épée, alors là. Ensuite, amant, qui je suis lorsque j'aime, amour. Travail, qui je suis lorsque je suis au travail. Bon, donc là, ça serait plutôt là, la reine d'épée. Loisir, qui je suis lorsque je me détends. Le pendu. Mon côté privé, qui je suis lorsque je suis seule. Alors là, je le sens bien, ce tirage. Alors, qui je suis face au monde. Qui je suis face au monde. Qui je suis lorsque j'aime. Qui je suis lorsque je travaille. Qui je suis lorsque je me détends. Et enfin, qui je suis lorsque je suis seule. Allez, go. Alors, qui je suis face au monde? La sorcière. Oh, très intéressant. Le magicien. Donc, face au monde, je suis celle qui a envie d'utiliser ses pouvoirs afin peut-être, oui, d'aider, afin de modifier les choses, afin de perfectionner les choses. Voilà, je suis celle qui aime beaucoup... voilà, qui aime beaucoup toucher à tout ce qui est énergétique, etc. C'est vrai. Ensuite, qui je suis lorsque j'aime? Oh, le 6 de baguette. Donc, lorsque j'aime, je suis fière, heureuse, courageuse. J'aime aussi qu'on reconnaisse peut-être tout ce que je fais pour l'amoureux, que voilà, avoir beaucoup de, comment on va dire ça, que l'autre se soucie beaucoup de moi, s'occupe beaucoup de moi, me valorise, etc. C'est vrai. Ensuite, travail. Le 5 de calice, tiens. Alors, le 5 de calice, intéressant. C'est la carte où vous voyez, vous avez le personnage qui regarde ses coupes à moitié vides et qui ne fait pas attention derrière lui aux 3 coupes qui sont pleines, qui ne voit que le côté négatif des choses. Et ça, ouais, c'est intéressant, intéressant. Peut-être que je focalise trop sur les côtés négatifs et que je ne vois pas assez les côtés positifs. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal. Qui je suis quand je me détends? C'est vrai que quand je me détends, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup regarder des vidéos, j'aime beaucoup m'instruire. Voilà, le roi d'Atamé, c'est le roi très intellectuel.
c'est vrai que même quand je me détends, alors je suis posée, hein, au calme, mais je fais plutôt des activités manuelles et intellectuelles plutôt qu'autre chose. Ouais. J'aime beaucoup m'informer, regarder les choses, regarder tout ce qui se passe. J'étudie beaucoup sur mon temps libre aussi. J'étudie notamment le tarot. Donc c'est vrai que je suis en pleine formation et tout. Enfin, je suis vraiment en train de passer beaucoup de temps sur mon temps libre à l'étude des cartes, de la cartomancie, du tarot, les oracles en général. Et c'est vrai que, ouais, c'est vrai que ça correspond pas mal. Et mon côté privé, qui je suis lorsque je suis seule. Alors, quand je suis seule, je suis quelqu'un qui a tendance à brasser un petit peu, je ne vais pas dire à déprimer un peu, mais vous voyez, un petit peu à brasser, qui a du mal à... Les émotions ressurgissent un peu. Bah, je suis confrontée à mes propres émotions quand je suis seule. Ouais. Et puis, je travaille mon intuition aussi quand je suis seule. Je pense beaucoup aussi aux autres quand je suis seule. Je pense que c'est ça, parce que la reine de coupe, c'est aussi une femme très empathique qui se soucie des autres. Et en fait, quand je suis toute seule, je me soucie beaucoup des autres. Mon chéri, quand il est au travail, voilà. Et puis, mm, mm, ouais. Il faut que j'apprenne à... Enfin, j'essaie d'apprendre à maîtriser mes émotions quand je suis toute seule, à pas sombrer dans les émotions négatives, voilà. Bah écoutez, très bon tirage également, vraiment au niveau développement personnel, c'est vraiment top, hein, ça fait quand même ressortir beaucoup beaucoup de choses et c'est top. C'est vrai que je suis étonnée de voir certaines cartes, mais en fait pas plus que ça, des fois quand on y pense, il y a beaucoup de choses qui... mais tout est vraiment, vraiment vrai dans tout ce qui est expliqué là, c'est vrai que mm, ça brasse quand même pas mal, hein. Et ça révèle, c'est vrai, beaucoup de choses qui sont parfois enfouies et qu'on a besoin de faire ressurgir. Mais écoutez, j'espère que ces 3 épisodes de The Witcher vous ont plu. Le challenge The Witcher, je vous rappelle que le challenge est disponible en entier puisqu'il s'est terminé hier sur la page de Domustera sur Instagram, hein, pas sur Facebook. Euh, Bon, moi, je suis pas sur Insta, enfin, je suis sur Instagram sans lettres, donc moi, je préfère YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré ces tirages et que je les ai réalisés devant vous et avec vous. Alors, bien sûr, je garde en mémoire, hein, tous ces tirages grâce à la vidéo. Après, moi, ce que je vous ai fait, c'est une première lecture comme ça à chaud. Ce genre de tirage, il faut y revenir. Il faut y revenir, retravailler les cartes, voir ce qui est peut-être, il y a peut-être des choses qui vont revenir après, en fait. Donc là, c'est vraiment la première lecture, voilà, tout de suite, là, dès que j'ai tiré les cartes. Mais ce genre de tirage, ça demande vraiment, vraiment du travail derrière, hein. Donc bien sûr, je ferai capture d'écran de ma vidéo. Et puis, je retravaillerai un petit peu tous ces tirages personnellement, voilà. Puis après, il y a aussi beaucoup de choses que je vous explique, d'autres que je ne veux pas forcément dire, parce que ça reste du développement personnel, donc c'est quand même assez privé et assez personnel parfois, donc on n'aime pas forcément tout dire. Mais voilà, donc je vous encourage à faire pareil. Vous tenez un petit tirage, un petit journal de tirage, et puis vous pouvez très bien noter votre tirage dedans. Comme ça, en même temps, vous conservez les méthodes de tirage pour plus tard si vous voulez refaire certains tirages. Et puis, vous pouvez ensuite retravailler ce tirage et essayer de bien cogiter dessus, de bien réfléchir à vraiment toute la symbolique, voilà, les choses qui n'apparaissent peut-être pas forcément tout de suite. D'accord? De toute façon, normalement, un tirage, vous savez, les gens qui tirent comme ça, puis boum, boum, il y a plein de choses qui viennent comme ça tout de suite. Bon, à part avoir peut-être 30 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience peut-être, mais sinon, non, ça demande, voilà, les idées viennent au fur et à mesure, c'est bien comprendre les arcanes, comment elles se répondent, etc., etc., c'est très important. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour l'épisode 10, 11 et 12.
tout aussi intéressant et on se dit à bientôt.